Coucou tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Coué Podcast. On commence à les accumuler, on commence à avoir de plus en plus de contenu, de plus en plus de bons invités. Puis aujourd'hui, ce soir, en fait, pour un spécial Halloween ou thématique un peu plus, je dirais, mystérieuse ou intrigante ou peut-être même surnaturelle. On est avec Lise Lebel, médium, conférencière et auteure. Salut Lise. Salut mon beau Brad, tu vas bien? Oui, ça va super bien. Je suis enchanté de te recevoir sur notre plateau. Puis, en fait, j'ai plusieurs questions déjà. Je sais déjà un peu vers où je veux m'en aller avec cette entrevue-là, mais là, il y a ton livre ici, donc ça, c'est ton premier livre que tu as sorti. Oui. Il faut que je te dise que ce livre-là, la première version de tout, elle est sortie en 2016. Et c'était en tant que... C'est moi-même, autrement dit, qui avait fait... Je n'étais pas en maison d'édition à ce moment-là pour la sortie du livre. En 2020, j'ai approché une maison d'audition pour mon deuxième livre, La Maison Performance. Puis elle me dit, sais-tu, Lise, vu que ton premier livre est sorti depuis 4 ans, on va reprendre le premier, parce que bien des gens qui ne l'ont pas connu, ton premier, avant de sortir le deuxième. Fait qu'on l'a juste mis, c'est la même histoire, c'est le même titre, c'est la page couverture qui a changé, puis on a juste mis on l'a mis à jour, puis on a mis des petits rajouts. Mais c'est le même livre que 2016. Et là, bientôt, bien, le deuxième s'en vient en 2022. Le livre s'appelle « Ma vie entre les deux mondes, des messages de l'au-delà ». Puis j'ai lu la préface tantôt. Depuis toujours, l'au-delà et la médiumnité fascinent. Quand on rencontre quelqu'un qui possède le don de communiquer avec les défunts, on veut tout savoir. Lise Lebel a écrit ce livre afin de répondre aux questions qui lui sont régulièrement posées. Quand a-t-elle su qu'elle possédait des dons? Comment compose-t-elle avec ceux-ci? Comment l'au-delà s'est fait connaître à elle? Comment les défunts se manifestent-ils? Comment trouve-t-elle l'équilibre dans son quotidien? Y a-t-il une vie après la mort? Lise Lebel, médium conférencière, a travaillé pendant de nombreuses années en relation d'aide au sein de différents organismes communautaires. Lise est formée en Reiki et en Tianchi. Oui, Tianchi. En habilitation et en médiation dans les situations conflictuelles. Alors, ces questions-là, c'est des questions très intéressantes. Oui. Moi, j'ai envie de savoir, donc, en tant que médium, tu as des dons. Oui. Donc, c'est quoi exactement ces dons-là? OK. Puis, premièrement, Brad, je vais faire tout de suite une parenthèse avec toi parce Vas-y. que souvent, quand on dit t'es médium, t'as des dons, c'est parce qu'à quelque part, tout le monde est médium. Tout le monde a des dons à différents niveaux. Moi, je compare souvent ça à la ligne nationale, OK? Il y a des Wayne Gretzky, des Guy Lafleur, des gens qu'on dirait qui sont nés avec une rondelle dans leurs mains. Puis il y en a d'autres qui vont atteindre aussi la ligne nationale, mais il faut qu'ils travaillent un peu plus fort. Donc, c'est à différents niveaux qu'on est médium, mais on l'est tous, puis on a tous des dons. Excuse-moi. Et moi, mes dons, les premiers que j'ai sentis, c'était de la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, ça veut dire que c'est des images que tu reçois, soit avec tes yeux physiques, que tu les vois en avant de toi, ou c'est dans ton psychique. Ça veut dire que c'est dans ta tête, mais par télépathie que ça rentre. Et c'est à peu près à l'âge de 4 ans que j'ai commencé à avoir mes premières images. Puis d'ailleurs, j'en parle dans mon livre parce que je comptais des faits à 4 ans avant que ça l'arrive, parce que j'avais reçu des images et je pouvais dire quelque chose à ma mère qui disait « Non, Lise, c'est pas comme ça » ou « Je sais pas où tu as pris ça, il n'est pas arrivé ça ». Et peut-être une semaine ou deux après, ce fait-là arrivait. Donc oui, il y a de la prémonition au travers, mais c'était d'abord la clairvoyance par les images. Puis là, quand ça arrivait, bien, dans ces années-là, on n'en parlait pas beaucoup, hein. Donc, ma mère, elle me regardait, m'en voulant dire, ben, ça doit être du hasard. Et ça, je fais une autre parenthèse, les amis, le hasard n'existe pas. Donc, c'est tout un lien dans l'univers. Il n'y a rien qui est comme dans le vide. Puis souvent, c'est triste parce que les gens, il va leur arriver plein d'affaires. Puis souvent, par la logique, ils vont dire, « Ah, c'est le hasard. » Mais c'est pas le cas. Donc, ça, la clairvoyance, c'est un de mes dons. Et après est arrivée la clairaudience. OK? Clairaudience, c'est que tu entends, soit encore là, soit avec tes oreilles physiques, vraiment, ou bien que ça rentre dans ta tête, les messages, tang, tang, tang. Moi, c'est beaucoup par télépathie. OK? Ça veut dire que... Est-ce que tu lis dans mes pensées?
Je pourrais, Ou presque? oui, Ah ouais, hein? mais c'est rare que je vais le faire parce que ça, c'est plus un genre de télépathie qu'il faut que je rentre vraiment dans la tête de l'autre. Et moi, ça, je l'ai vraiment moins fait dans ma vie. Je m'amusais avec mon mari à le faire. Puis... Vous ne pouvez pas rien vous cacher, c'est sûr. Non, il me disait des fois, « Eh, mon Dieu, toi, j'aurais de la misère à te cacher quelque chose. » Puis les gens me le disent souvent. Ou s'amuser à faire. C'est fort, là. Je pouvais le regarder, puis écouter la TV, puis juste par télépathie, je prononçais pas un mot. J'y disais genre, bon, OK, là, le nez te pique, tu vas aller te gratter, mais je savais que c'était pas le cas. Mais il l'entendait, inconsciemment, il se levait le bras, puis il allait se gratter, puis là, je bouffais de rire, puis il disait, « Qu'est-ce que tu me fais? » Je t'ai rien fait, je t'ai fait de la télépathie. Donc, c'est puissant. Mais moi, ma clairaudience, ce que je pratique le plus, c'est avec l'au-delà, avec les défunts, avec les anges, les archanges. Donc, je reçois des messages. Et je ne suis pas obligée d'être nécessairement en rencontre. C'est sûr que c'est pas moi, c'est pas moi qui décide que je suis assis là puis m'entend dire une qui rentre. C'est eux qui se présentent à moi. Je ne peux pas forcer aucun défunt à venir si lui n'est pas prêt, OK? Même si je serais la meilleure médium au-dessus de toute la planète, c'est eux qui décident. Donc, je ne contrôle pas ça. Fait que je peux être d'un commerce, je peux être n'importe où, puis à un moment donné, j'ai un message à faire à quelqu'un. Comme je peux être en rencontre, que quelqu'un a pris un rendez-vous avec moi, puis là, son défunt, il vient. Fait que ça, je l'entends. Mais ça fait bizarre au début. Puis, c'est quoi la relation travail par rapport à ce don-là? Tu sais, comment vous avez fait la transition entre juste vivre ou ressentir certaines choses, puis tout d'un coup en faire un métier, tu sais, ou tout d'un coup, ça s'est sûrement fait sur plusieurs années, j'imagine, mais j'imagine aussi que vous étiez réticente au début à en faire un métier. Bien, écoute, je te dirais que j'étais réticente tout court d'en parler. Parce que comme ça a commencé de bonne heure, moi... et puis c'est drôle parce que j'étais jeune, puis mes amis me disaient toujours « T'es spéciale, toi, Lise. » Ils devaient le sentir, mais moi, pour moi, j'étais comme tout le monde. Je m'en rendais plus ou moins compte. C'est quand j'ai commencé à arriver dans l'ado, puis j'ai commencé à vieillir, que là, j'ai vu que j'avais des choses, ou je savais des choses, genre... je pouvais dire à ma mère, va répondre au téléphone... C'est une telle qui t'appelle, ben, elle dit, c'est parce que Lise, ça sonne pas. 2 secondes après, il sonnait, puis c'était la personne, puis exactement ce que j'y avais dit. Fait que c'était souvent comme ça. Et c'est ça qui est arrivé qu'à un moment donné, j'ai pas voulu ouvrir. Pas voulu ouvrir, ça veut dire que quand que je me suis rendu compte de plus en plus que j'avais ces dons-là qui voulaient prendre place, j'ai fermé la porte à ça. J'étais pas prête. Est-ce que c'était la peur un peu, peut-être? Ou... Oui, un peu. Puis, pas la peur face à l'au-delà, ça me faisait pas peur. La peur de où ce que moi j'aurais été avec ça, puis comment ça serait reçu aussi, hein? Parce que on s'entend que des fois, on passe pour des bizarres, là. Puis je comprends le monde, là. Je comprends très bien parce que je me suis trouvée longtemps bizarre, puis là, je comprends pourquoi avec ça que j'avais de l'air bizarre, mais à quelque part, c'est comme si... J'osais pas parce que je me disais, oui, comment ça va être reçu, mais je vais faire quoi avec un coup que ça s'ouvre, là? Ça s'affamme-tu, cette affaire-là? D'un coup, j'aime pas ça. D'un coup, ça m'amène trop loin. J'avais trop d'interrogations. Et je me souviens que j'avais vu une médium, il y a bien des années, puis elle m'avait dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, j'ai dit, moi, je suis comme tout le monde dans la salle d'attente, là. Je viens pour une rencontre. Elle a dit, « Tu n'as pas besoin de ça, toi. » Puis elle avait senti ce que j'avais. Puis elle m'avait dit, je sais que tu veux pas ouvrir, mais elle dit, un jour, tu n'auras pas le choix. Bien, elle avait raison. Parce que des années après, ça fait pas beaucoup d'années que j'ai ouvert au grand public. Je suis peut-être dans ma 11e ou 12e année. Fait que ça fait pas longtemps parce que je voulais pas ouvrir. Les premiers temps, je l'ai fait toute seule avec mon mari à la maison par écriture automatique. Personne n'est au courant, même pas ma famille. Personne ne savait. Puis à quoi ça servait quand tu faisais ça juste pour toi? Bien, premièrement, j'adorais faire ça parce que je voyais bien que les dons que j'avais, puis de communiquer avec l'au-delà, avec l'autre bord du voile, la 4e dimension. Tu sais, je peux croire qu'il y a un sens derrière ça, dans le sens où ma question, c'est plus, si tu le disais pas, tu le faisais pour toi, il devait quand même sûrement avoir une raison. Tu sais, je peux croire que les gens qui viennent te visiter,
ils ont des questions, tu sais, ils ont envie d'avoir des réponses. Tu leur offres ces réponses-là parce que tu peux communiquer l'au-delà vers la personne. Oui. Parce qu'eux ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Mais avant que tu fasses ça pour les gens, tu le faisais pour toi, mais y avait-tu un sens derrière ça? Il y avait le sens, ça a l'air bizarre à dire, mais c'est un petit peu égoïste de ma part parce que c'est mes parents qui venaient me parler. OK. Moi, j'ai beaucoup de monde de décédés, OK? Et autant du côté à mon mari. Donc, la première fois, je peux te dire que tu prends un stylo puis tu ne sais pas si tu vas être capable de faire de l'écriture automatique, puis ça part, ça fait là. Moi, attache-tu que ça partit, là. C'est pelay. Puis c'est vraiment, c'est comme si c'est la main du défunt qui se met sur la tienne, c'est pas toi qui écris, OK? Puis là, je le dis pour les gens qui pratiquent l'écriture automatique, là, quand c'est pas toi qui écris, que ça vient d'un défunt, tous les mots sont rattachés. Il n'y a pas d'espace entre les mots. OK? Eux autres, ils ne marqueront pas « lise » puis le « bel » après. Tout est ensemble. OK? Le crayon continue tout le temps. Puis des fois, ça va tellement vite qu'une chance que tu entends dans ta tête qu'est-ce qu'il te dit parce que tu n'es même pas capable de le relire. Moi, bien des bouts, je ne pouvais même pas le relire tellement que ça allait vite, mais je l'entendais en même temps en télépathie. Donc, les premières fois, c'était personnel pour moi. Pour mon besoin, comment vont mes parents, comment vont les gens que j'aime, mon mari pareil sur son bord. Puis pour comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, que éventuellement j'aurais peut-être à le mettre en pratique pour mon prochain, pour les autres. Mais je devais d'abord, moi, me centrer, puis être bien, puis être à l'aise dans l'écriture automatique. Fait que c'est ça qui a fait que sortait le bal, autrement dit, l'écriture automatique. Très intéressant. Très, très intéressant. Puis là, aujourd'hui, vous résidez à La Tuque? Ben, je dis encore vous, là, mais tantôt, tu m'as dit de tutoyer. Oui, mais c'est comme, on dirait, c'est automatique. Là. Oui, parce que je sais qu'on est porté à vous voyer pour la politesse, mais comme je dis toujours, un tu bien placé, puis moi, je suis très à l'aise avec le tu. Okay. Donc, tu peux me dire tu. Puis, c'était quoi ta question? Donc, tu résides à La Tuque, toi, présentement? Oui, okay. Oui. J'ai été, je te dirais, plusieurs années partie de La Tuque. J'ai été à Trois-Rivières-Ouest. J'ai habité au Cap-de-la-Madeleine, mais par amour, je suis revenue à La Tuque. Donc, dans le début des années 90, ma mère était encore sur le plan terrestre et je venais souvent visiter ma mère puis mes chums de filles à La Tuque puis tout ça. Et on sortait et j'avais l'impression que je connaissais pas mal tous les gars de la place. Au cas où il y en avait un que je connaissais pas. Parce que c'est en sortant un soir avec mes chums que j'ai connu mon futur mari puis que moi, j'avais dit que je ne reviendrais pas dans le coin. Puis je me souviens, ma mère, elle me dit, ils ont souvent raison, les parents. Ma mère me disait souvent, Lise, dis pas ça. Toi, tu dis trop ça. À un moment donné, tu vas te ramasser ici. Et comme lui était de La Tuque, bien, c'est ça qui a fait que ça fait 30 ans que je suis revenue à La Tuque, parce que ça fait 30 ans que je suis avec mon mari. Puis avez-vous beaucoup de clientèle, des gens qui viennent vous voir à La Tuque? Ah, mon Dieu, écoute. Moi, j'ai commencé en 2009. Au moment que j'ai arrêté Prévention Suicide, j'ai travaillé à Prévention Suicide des années comme intervenante, comme DG. Les sorties de thérapie à Wapan, je touchais à tout ça, les jeunes contrevenants, tout ça. Et quand j'ai arrêté à Prévention Suicide, après plusieurs années, peu de temps après ma médiumnité, elle a pris de plus en plus de place. Et eux, quand je dis eux, ça, c'est ma gang d'en haut, je les appelle d'en haut. Ma gang d'en haut, ils me dictaient au fur et à mesure, OK, Lise, c'est l'affaire, là, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Les gens qui vont lire mon premier livre, ils vont voir, j'explique vraiment comment ça s'est passé. Puis je te dis, là, en haut, là, des fois, on est bloqué sur terre, hein? On n'est pas tout seul. Parce qu'eux autres, en haut, quand ils ont une idée, là, ils me lâchaient pas. Puis là, ils me disaient, mettons, bon, OK, faudrait que tu penses à t'ouvrir comme un bureau parce que là, plus ça va aller. Parce qu'au début, moi, c'est moi qui se déplaçais dans la maison des gens pour aller faire une rencontre. Mais là, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient de l'extérieur. Je ne fais pas de choses à me déplacer. Bien là, ils ont dit, tu vas te trouver un coin dans ta maison, tu vas te faire ton bureau. Puis là, je dis, non, t'as pas chez nous, puis je connais pas assez ça. Bien, ça a l'air, je l'ai monté, mon bureau, pas assez vite. Et là, tout s'est installé. Et les conférences ont embarqué. Donc, depuis 2009 que ça a commencé là, mon bureau s'est installé. J'ai fait 10 ans de bureau, OK? Un peu avant la COVID, j'ai dû sentir que de quoi qui s'en venait parce que j'ai dit à mon mari, je ferme mon bureau. Je suis rendue là. J'ai plus besoin du bureau. Je vais le faire soit par téléphone ou FaceTime Messenger. Puis ça a bien tombé parce que peu de temps après, on ne pouvait plus recevoir les gens à la maison. Et j'ai jamais réouvert mon bureau.
Donc, j'ai énormément de clientèle depuis des années. Ça vient de partout. Puis c'est ça qui est le fun, parce que le fait que ce soit en téléphone, puis là, oui, OK, mon Dieu, me semble, moi, là, ils me parlent, là, je parle, ils me disent, précise tout de suite, parce qu'il y en a qui vont sûrement te demander, t'es sûr par téléphone, c'est aussi bon, FaceTime, Messenger, si on n'est pas en présence? Oui. Oui, les amis, c'est aussi bon, parce que quand quelqu'un a en haut un message à passer, peu importe que la personne soit en face de moi ou au téléphone, pour eux autres, c'est un instrument, c'est un outil, ça n'a pas rapport. Le message se rend pareil. Et ce qui a été le fun au moment que j'ai mis ça sur pied de cette façon-là, c'est que les gens qui venaient de très loin pouvaient me contacter sans avoir à se déplacer. Parce que j'en ai de la France, j'en ai de partout. Donc, ça, c'est pratique pour ça. Fait que là, dans les dernières 3 ans, qu'est-ce qui s'est fait? C'est plus par FaceTime, Messenger, par téléphone. Puis ça part de toute ma clientèle qui me suit depuis le début. Dans toutes mes conférences, je remplis des salles. Et ça, c'est des... Bien, je portais à dire, pour ceux qui connaissent Lisa Williams, ça aussi, j'en parle dans mon livre, c'est des soirées à Lisa Williams. C'est que moi, je suis en avant et il y a plein de défunts autour de moi. Puis là, ils viennent tous m'approcher, puis là, moi, je fais des messages. Puis le monde se reconnaît, puis OK, c'est mon père, puis je dis... fait que c'est des soirées assez intenses. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez, les défunts? Pas tout le temps. Je te dirais, je vais les voir, des fois, si eux me laissent les voir, OK? Ça prend beaucoup d'énergie pour qu'ils se montent à moi. Mais des fois, encore là, je vais les voir, mais pas avec mes yeux physiques, dans ma tête. Là, comme je peux dire à quelqu'un, je sens que c'est ton père, puis on dirait qu'il porte un grand manteau avec le chapeau. Mais je le vois pas comme je te vois là avec mes yeux physiques, mais je l'ai vu dans l'énergie. Puis souvent, la personne, elle va dire, mon père, il avait toujours une grande imperméable avec le chapeau. OK, là, on parle de la bonne personne. Donc, s'il me laisse voir des images par ma clairvoyance, oui, je peux dire, ton père portait des lunettes, hein, ça peut passer très, très vite, quelques secondes, puis... mais oui, des fois, ils vont me donner des détails comme ça aussi, d'une façon, comment il était physiquement, là. Comment vous voyez ça, les changements climatiques? Écoute, moi, je pense pas... je trouve ça dommage, d'un sens. C'est drôle, hein? Moi, ça touche à la médiumnité, ça touche à tout, la lune, la nouvelle lune. Là. Puis moi, ce qui me fait le plus de peine, là, il y a bien des années, c'est quand ils ont commencé à dire qu'il n'y avait plus de couche d'ozone pour le soleil, puis plein d'affaires, puis que là, c'était moins filtré. Et le changement climatique, malheureusement, sur Terre, amène des difficultés. Les places où il devrait faire très froid dans le Grand Nord, bien là, c'est l'inverse. Donc, ça joue sur l'énergie, ça joue sur la planète, ça joue sur les animaux. Moi, les animaux, c'est... Écoute, une énorme partie de ma vie. Je suis une fan finie des animaux. Donc là, vous le savez, si vous me voyez passer à quelque part, faites bien attention à vos animaux parce que j'accepte pas ça. Et les changements climatiques, je vois que ça joue sur tout ça et ça me fait de la peine à quelque part que par peut-être plein de polluants, plein d'affaires, les changements climatiques affectent plein de sphères terrestres et même dans l'univers, mais ça joue même sur l'énergie de la médiumnité. Puis la Lune, comme la Lune, là, elle, là, elle nous brasse correct. Là, on vient juste de sortir d'une nouvelle Lune, puis là, on est en pleine Lune, là. Nous, tout le monde est brassé. Mais plus que tu es sensitif, plus que tu es sensible, c'est ça, avoir des dons. On est toutes médiums. On le ressent encore plus. C'est fort. Mais la question, c'était plus, est-ce qu'il y a des... y a-t-il des défunts qui vous parlent par rapport à ça? Ou bien qui viennent, mettons... Est-ce que vous voyez de l'espoir? Est-ce que vous voyez de l'espoir dans l'humanité? Oh, oui. C'est plus ça la question. Oui, beaucoup. Je peux pas te dire encore ce qui s'en vient parce que des fois, j'ai pas de call l'ambulance puis qu'ils me renferment parce qu'ils vont dire folle raide parce que il y a des affaires qui sont big, là, on s'entend, qui sont grosses. Qu'est-ce que je reçois comme message? Puis on n'est pas encore rendu là. Mais pour répondre, mon beau petit Brad, à ta question, oui, il y a de l'espoir puis beaucoup d'espoir parce que de ce qu'on me dit, de ce que j'ai vu, je peux te dire qu'à un moment donné, comment que ça va changer sur la Terre, de mon vivant,
Je n'avais pas vu ça et je ne pensais pas assister à ça, mais on va avoir tous la chance de vivre ça. Et c'est extraordinairement beau. Je sais que l'on est dans une tempête épouvantable, mais on va en sortir. Puis qu'est-ce qui va suivre de ça, ça ne sera pas vu. Puis c'est tout. Ça ne sera jamais vu? Qu'est-ce que jamais. OK. Jamais. Ah, c'est intéressant. Oui. On a envie d'en savoir plus. C'est encourageant. Ah oui, c'est ça. Puis c'est vraiment sécurisant puis réconfortant. Puis des fois, j'entends des... Parce que tu sais, dans l'au-delà, dans la 4e dimension, il n'y a pas de facteur temps. OK? C'est pas comme nous, sur le terrestre, qu'on a... c'est quantifié, le temps, on a des montres, des horloges, bon, des mois, des années, on a tel âge. Au bord, c'est pas ça, là, c'est pas ça. Fait que eux, ce qu'ils vont me dire... je ne sais pas dans le facteur temps quand ça va se sentir ou quand ça va se faire. Ils vont me le faire sentir plus dans le facteur énergie. Donc, ils peuvent me dire de quoi. Puis au moment que ça se passe, c'est peut-être 1 an et demi après sur Terre. Mais moi, je l'ai su 1 an et demi avant que ça l'arrivait parce qu'ils n'ont pas de facteur temps. Fait que des fois, j'essaie de regarder avec eux plus, pas dans le temps, mais plus dans l'énergie. C'est comment qu'ils le voient à peu près sur Terre quand que ça va arriver. Fait que des fois, tu arrives, peut-être, dans une époque ou bien dans un moment dans la vie où tu ressens l'énergie que la vision que tu avais eue un peu, c'est un peu absolument. Ça? OK, je comprends ce que tu faisais. Oui, puis ça peut jouer sur 1 année, 2, comme les choses qui arrivent présentement. Moi, ça a commencé à se manifester, eux autres m'en ont parlé en 2018. OK. Même si c'est arrivé en 2000, on dirait 2020 ici, ça va commencer à 2019 à Wuhan, mais ça a commencé bien avant ça. Qu'est-ce qui se passe présentement? Tu parles sur la planète ou bien en général dans ta vie ou dans ton entourage? Sur la planète en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Puis dans ma vie personnelle, ça m'arrive aussi régulièrement, aussi banal que, bon, mettons, je viens pour partir, puis je suis rendue dehors, bien là, ma mère, elle va me dire, parce que c'est comme je te disais, mes parents sont décédés, elle va me dire... Lise, ça irait peut-être mieux si ça aurait été glé. Fait que je dis, c'est bien trop vrai, je rentre, je les ai oubliés à quelque part. Ça m'arrive régulièrement. Qui vont me dire des affaires de même. Puis des fois, je pars à rire, puis parce que je dis, mon Dieu, si vous ne seriez pas là, parce qu'ils me disent beaucoup de choses. Ça peut être au quotidien, ça peut, comme je te dis, être aussi banal que j'ai oublié de quoi, ou ça peut être que j'entre dans ma voiture, puis d'un coup, il y a un défunt qui s'assied à côté de moi. Puis je le connais pas, là. Est-ce qu'il te regarde? Oui. Est-ce qu'il te regarde dans les yeux? Oui. Ils font ça. Puis je te dirais que souvent, ils sont assis à l'arrière, souvent, ils sont à côté de moi, mais ils sont tellement respectueux, c'est incroyable. Okay. Incroyable. Ils ont quelque chose à apporter, là. Oui, puis ils ont quelque chose à apporter pour leurs proches. Je te donne un exemple. Une bonne journée, je m'en allais chez des amis parce que, justement, en tant que médium, on faisait un genre de séance de groupe, puis j'allais livrer des messages. Et je sors de ma maison, puis j'arrive sur ma galerie, puis je sens un défunt m'approcher, masculin. Puis quand je me suis assis dans l'auto, à ce moment-là, lui, il s'est assis avec moi, mais je le connais pas. Mais ce que moi, je sais pas, c'est que, où que je vais, il y a une de ses filles qui va être parmi les invités, OK? Puis lui, il me le dit. Il dit, ma fille, elle est là-bas. Je suis décédée, ça fait pas longtemps, puis elle veut pas en parler. Parce que cette personne-là, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui, OK? Fait qu'elle, elle l'avait su, mais elle n'en parlait pas. Et quand ça s'est déroulé, la séance, il ne s'est pas vraiment pointé, comme on dit. Il n'est pas vraiment revenu. Fait que je n'ai pas trop fait allusion. Mais quand je me suis levée en dernier, là, il s'est recollé à moi et dit, là, c'est le temps de dire, mais tout seul. J'ai été vers la fille. Personne ne savait. Puis quand elle l'avait su, elle n'avait pas parlé à personne de sa famille. Puis j'ai dit, écoute, il y a quelqu'un ici, je suis mal, il me suit depuis ma galerie. J'ai dit, on dirait que tu ne veux pas en parler. J'ai dit, est-ce que ton papa, que tu n'avais pas vu depuis longtemps, est-ce que tu as su aujourd'hui ou hier qu'il était décédé? Elle l'écrasait à terre. Puis là, elle pleurait, puis elle disait, ça se peut pas, Lise, qui t'a dit ça? J'ai dit, c'est lui, il est ici, là. Fait que lui, il est rentré dans le char comme ça, c'est pas le premier d'ailleurs. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont me faire des messages, tu lâches tout, tu t'en vas à telle place, ça presse parce qu'elle veut te voir.
Puis c'est vrai, je l'ai fait. Puis j'ai écouté ça aussi, c'est un autre papa, puis je le connaissais pas. Mais elle, je la connaissais, puis elle a dit, elle veut te voir sa presse. Puis j'arrivais là, puis elle a dit, mon Dieu, comment ça que tu arrives? Je t'attendais. J'ai dit, ton père veut te parler. Ça peut être comme ça. Je ne contrôle rien, je ne dirige rien. Fait que dans le fond, moi, je te dirais, c'est le même à tous les jours. Là. Je veux dire, c'est dans mon quotidien à tous les jours que je suis connectée avec la gang d'en haut. Pour ça que mon livre s'appelle « Ma vie entre les deux mondes ». C'est comme si je dirais, j'ai un pied ici et un pied de l'autre bord. Des fois, est-ce que tu as envie comme de fermer ça? Est-ce que ça te... Ça me gruge? Oui, ça te tire de l'énergie. Est-ce que tu as besoin des fois de comme, prendre une pause ou... Je te dirais que je suis bénie des dieux parce que j'ai jamais senti ce besoin-là. Il faut dire que tous les défunts qui m'approchent ou les anges, moi, je suis toujours dans la lumière. Je touche pas à l'ombre. Je touche pas au côté plus noir. Donc, moi, je suis toujours dans les choses angéliques, dans ma foi, dans la lumière. Et tous les défunts qui m'approchent, ou les entités, ou peu importe, c'est toujours d'une belle façon. Pour ça, je te disais tout à l'heure, ils sont tellement respectueux. Si je sentirais que... Tu sais, vraiment, il dérange ma vie, puis tu sais, c'est non-stop, là. Il m'interpelle sans arrêt, j'ai plus de vie, bien, oui, je serais portée à dire, t'as pas eu, là, non. Parce qu'il faut pas oublier que même si on est médium, on est sur le plan terrestre en ce moment, on est dans la 3e dimension, il a fallu que je mette de l'équilibre là-dedans. Mais au contraire, ils sont très respectueux. Puis quand ils arrivent, parce qu'ils viennent dans ma chambre le soir, parce que surtout s'ils savent qu'un de leurs proches va leur parler de même, bien, des fois, je vais leur dire, là, t'es trop proche de mon lit, t'es un peu dans ma bulle, inquiète-toi pas, demain, on parle avec ton proche. Là, il se recule, s'accote d'un coin de mur, puis il est bien content, il me respecte au coton, il rentre pas dans ma bulle. Fait que, non, je suis pas portée à fermer parce que tout est angélique, tout est lumière, tout est beauté. Et quand j'ai besoin de faire mon énergie, c'est souvent après des canalisations, plusieurs, comme dans les conférences, ça, qui durent 2 heures, puis c'est un défunt après l'autre. Je prends une petite pause de 15 minutes, un défunt. Ça, je te dirais, quand j'arrive chez nous, là, brûlé. La madame, elle fait pas grand-chose après, là. On relaxe, puis le lendemain, je retrouve mon énergie tranquillement, parce que canaliser, ça demande beaucoup, pareil. Puis dans le moment où vous êtes fermé, là, je te vous vois encore, excuse-moi. C'est pas grave. Je me sens à l'aise de te vous voyer. C'est correct. Mais il y a un moment là, que tu disais que, mettons ton adolescence, où tu t'étais fermé à ça. Est-ce que tu sentais quand même qu'il y avait des présences qui venaient proches autour de toi, moi? Ouais, sans que tu le veuilles, tu sais? J'en ai senti, mais sais-tu quoi? Je me suis rendu compte, j'ai eu la réponse... Peut-être ça fait 2-3 ans que je me suis dit, pourquoi quand j'étais plus jeune ou bien ado, je les sentais moins que là. C'est vrai que je n'avais pas ouvert autant. Puis j'ai eu une image. Quand j'étais petite, je me souviens que j'étais me faire garder à quelque part, puis je n'étais pas vieille, j'avais en bas de 10 ans. Et j'étais avec 2 amies, puis il y en a une des 2 qui avait été malade durant la nuit. Donc, moi puis sa sœur, on s'était réveillés. Ses parents étaient venus, ils l'avaient emmenée dans la chambre de bain. Puis moi, j'ai voulu suivre pour aller voir comment elle allait. Et je me souviens d'avoir vu un défunt. C'était son grand-père. Il était dans la chambre de bain pour aider la petite. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, parce que là, je le voyais très bien avec mes yeux physiques. J'ai su que c'était un esprit parce qu'il y avait juste son père avec elle dans la chambre de bain puis sa mère. Mais lui, il était là aussi. Puis il me regardait. Puis ce que j'ai ressenti en dedans, vu que je n'étais pas vieille, ça m'a fait peur. Ah oui. Et là, tu n'as jamais vu une fille rentrer dans la chambre? J'y ai été dans la chambre. Puis j'ai jamais parlé de ça. Et quand ça m'est revenu, il y a quelques années, quand j'ai demandé en haut pourquoi je les sentais moins à l'ado, c'est que inconsciemment, là, je m'avais fermée. La peur. La peur. Oui, ma peur m'avait fermée à ça. Et avec le temps, j'ai ouvert parce que j'ai vu que c'était pas épeurant. Mais quand tu es jeune, puis tu sais pas que tu as ça, puis qu'il est supposé avoir 2 ou 3 personnes d'une pièce, puis une 4e, puis elle n'est pas supposée être là, bien, tu sais pas trop qu'est-ce qui t'arrive, là. Fait que c'est pour ça que j'avais fermé. Mais quand j'ai ouvert, bien là, j'étais plus vieille, j'étais plus mature, j'avais plus peur. Puis j'étais prête plus ou moins. C'est ma mère qui est décédée qui me dit, là, c'est le temps, Lise, parce que je suis même pas sûre que j'aurais ouvert au grand monde. Puis c'est ma mère qui a dit, là, c'est le temps. Il y a du monde qui va en avoir besoin. Puis c'est de même ça a commencé en 2009-2010.
Puis, tu parlais du côté obscur, là. Moi, ça m'intrigue quand même un peu ce que tu as dit par rapport à ça, parce que est-ce que... Je vais essayer de bien formuler ma question. C'est que... Est-ce que tu sens des fois frôler ce monde-là? Puis est-ce que, des fois, tu te le fais imposer dans le sens où tu les ressens, ces énergies négatives-là? Puis est-ce que c'est plein de questions dans une, mais je pense que tu vas être capable d'y répondre. Est-ce que tu es capable de les repousser? Puis si jamais ils rentrent, comment expliquer ça? C'est parce que moi, j'ai eu des expériences avec des choses qui m'ont vraiment, vraiment fucking fait peur. Là. OK. Puis j'ai pas eu le choix de contre-attaquer dans le sens où, dans ma tête, il a fallu que je ferme des portes parce que j'avais l'impression que j'avais ouvert des portes. Les pas bonnes portes, tu parles? Ben, sans le savoir. OK. Sans le savoir ou sans le vouloir ou involontairement. Je veux dire, il y a des gens dans leur vie qui vivent des choses vraiment difficiles sans le vouloir dans le plan terrestre. On parle des jeunes qui vivent des difficultés énormes dans leur jeunesse sans le vouloir, mais un peu dans le même sens où, dans cet univers-là, de l'autre dimension, il y a peut-être des portes qui se sont ouvertes à moi sans le vouloir. Peux-tu me donner un exemple? Ben oui, sauf que c'est parce que j'ai vécu ces choses-là avec des gens qui sont proches de moi, puis j'ai pas nécessairement envie de les nommer, mais par exemple, j'ai déjà connu quelqu'un qui s'est réveillé pendant la nuit en me regardant dans les yeux. OK. C'était pas ses yeux, c'était pas lui. Non. Tu es en train de me dire qu'il était comme possédé? J'ai cette impression-là. Mm-hmm. Puis c'était vraiment épeurant. J'en doute pas. Ça, je te crois. C'est pas évident à voir. Puis cette entité-là voulait me parler à moi. OK. Parce que elle me parlait, là, tu sais. Elle me parlait. Au travers lui. C'était elle. C'était ma copine dans le temps. OK. Puis on s'en est parlé longtemps, puis on a rencontré des gens aussi qui sont un peu comme vous, là, qui connaissent un peu ça. Puis on dit faut qu'on lui demande de s'en aller, parce que peu importe ce qu'il fait, ce qu'il veut me dire, il n'y a pas d'affaire à prendre contrôle de son corps. C'est vrai. Ça, c'est vrai. On a réglé ça, fait qu'on a fermé ces portes-là. Oui, ça, il fallait faire ça. Mais tu sais, c'était malsain là, dans le sens où ça nous a fait peur vraiment pendant une nuit complète. Là. Oui, je peux te comprendre. Parce que la personne, malheureusement, elle n'a pas comme attendu une permission. Elle a entré dans quelqu'un pour faire ses messages et ça, on ne peut pas laisser faire ça. Ils ne peuvent pas nous prendre comme si on serait des vaisseaux. Puis n'importe quand, on rentre dans eux autres, puis non, ça fait que oui, je comprends. Oui, tu as dû avoir assez peur, merci. Mais je pense que parce que c'est arrivé la semaine d'après, parce qu'on en a parlé, puis la semaine d'après, c'est arrivé la même chose. Puis tu sais, le moment où ça arrivait, là, c'était clair que c'était ça qui arrivait. Là. Dans le fond, elle tombait endormie, puis là, elle commençait à avoir des spasmes, puis elle se réveillait. C'est ça. Elle se réveillait, puis elle me regardait, là, je chienne. Oui. Chienne. Oui, parce que c'est pas ses yeux. Non. C'est clair. Puis là, après ça, elle a commencé à dire des choses, là, puis des choses qui faisaient comme pas de sens. Puis finalement, ben, c'est ça. Là, c'était la deuxième fois, la semaine d'après, j'ai dit là, on en a parlé, il va falloir que tu t'en ailles. Oui. Elle s'est endormie super tranquillement. Puis j'ai jamais eu de nouvelles de cette entité-là. Bien, tu vois, ça, c'est des choses qui arrivent. Puis souvent, les gens qui vont vivre, comme tu dis, des périodes difficiles ou qui vont être vulnérables ou quoi que ce soit, c'est plus facile d'entrer dans la personne à ce moment-là. Ouais. Parce que quand on vit des choses difficiles, on s'en rend pas compte, mais on est un peu comme dans l'ombre parce qu'on est plus dans la négation, OK, que dans la lumière, parce que là, tous nos problèmes prennent la place, tout notre chagrin, notre souffrance prend la place. Et eux, c'est une façon plus facile d'entrer. Donc, j'ai vécu, j'en ai eu connaissance de des choses comme tu me dis là. J'ai fait plusieurs maisons. Ça fait drôle de dire ça à la Tuque parce que la ville est plus que centenaire. Il y a beaucoup de maisons où il se passe des affaires ici. Donc, les gens, ça pouvait arriver qu'ils m'appelaient et qu'ils disaient, Lise, bien là, peux-tu venir chez nous, ça brasse, tatata. Puis... Donc, moi, j'allais voir, j'allais vérifier si je sentais c'est qui était là, qu'est-ce qu'il voulait. Je communiquais avec. La personne, un coup, je lui disais, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut-tu que je le fasse partir? Qu'on appelle ça un passeur d'âme ou qu'on le laisse dans la place parce que c'est un de ses proches puis aucun problème. Mais des fois, effectivement, c'était pas des belles entités. Et ça, ils peuvent aller loin pour t'intimider. Oui, ils sont forts. Hein, ils sont très forts. Et
Tu sais, on dit que les défunts, puis surtout les entités malveillantes, j'appelle ça les entités du bas astral, eux autres, ils se nourrissent de ta peur. Oui, exactement. Fait qu'il faut pas que tu montres que tu as peur. Fait que moi, je me souviens qu'un jour, quelqu'un m'appelle, puis elle me dit ben Lise, il se passe ça chez nous. Puis je le sens, là. Je sens que c'est quelqu'un de masculin qui est chez eux, puis il est malveillant. Même si je suis au téléphone, je suis pas chez eux. Bien, j'ai dit, écoute, ma belle, j'ai dit, je vais y aller cette semaine, puis j'ai dit, je vais checker qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis si j'ai une prière à emmener, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, j'ai dit tout ça au téléphone. Un coup, j'ai raccroché, je m'en vais dans mon salon. Mais là, je sens que lui, il n'est plus chez eux, il est chez nous. Là, je le sens. Là. Fait que je m'assois, puis en haut, dans mon miroir, j'avais un petit chapeau, puis il n'avait jamais tombé de là. Fait que d'un coup, le chapeau tombe à côté de moi. Je le sais que c'est lui, là. Il essaie de m'intimider. Je remonte sur le divan, je remets mon chapeau 3 fois en ligne de même. Il me narguait, OK? Quand tu vois 3, que ça cogne 3 fois ses murs, que c'est à 3 heures du matin, il fait 3, ça, c'est pour provoquer la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Ça veut dire qu'il veut se moquer de la Sainte Trinité. Donc, ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. I guess, yes. c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ah ouais? Fait que moi, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? J'appelle tout de suite. L'archange Michael, c'est l'archange le plus fort. De tous les anges et les archanges, c'est lui qui gère toute l'armée céleste en haut. C'est pour ça que quand on le voit en statuette, il a son épée avec son glaive. OK? Donc, aussitôt vous avez quoi qui ne va pas, oui, tous les anges, tous les archanges, ils sont là pour protéger, mais Michael, c'est le plus fort. Donc là, j'ai dit à mon beau Michael, on va faire un petit ménage ici. Et ce que j'ai fait, c'est que souvent, moi, je vais poser le geste pour le vrai. Je vais ouvrir vraiment la porte de ma maison, là, pas juste dans ma tête. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte de ma maison, puis j'ai dit à Michael, tu me sors ça, puis ça presse, ça n'a pas d'affaire ici. Je peux te dire qu'il est sorti? Il est sorti. Puis il n'est pas revenu chez nous. Mais il m'attendait quand j'étais chez ma chum. Ah ouais? J'arrivais là, il m'attendait, mais j'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis je l'ai fait partir. Puis moi, je dis toujours, j'arrive avec ma gang d'en haut. J'ai de l'air être seule quand je rentre là, mais c'est pas ça. Là. Moi, je suis entourée d'une gang qui me protège, puis entourée de lumière, puis ils savent. Fait que s'ils essayent d'intimider, non, on est plus fort, on est dans la lumière, on n'est pas dans l'ombre. Et il n'y a aucune ombre, soit aussi forte qu'elle soit, qu'elle peut battre la lumière. Donc, c'est ça qui va s'installer tout à l'heure sur la Terre, c'est la lumière. Est-ce que ça va? Tu sens-tu quelque chose? Non, mais c'est parce que... Genre, c'est bon. J'ai dit peut-être qu'il sent quelque chose autour de lui. Ben, je moi, te voyais te promener à la tête. Ben, moi, je vais être honnête aussi avec toi, parce que tu es très honnête avec moi. Il m'est arrivé plusieurs choses dans ma vie, puis mon grand-père aussi, très proche de ça. Lui, c'est lui qui m'a appris à purifier une pièce, là, tu sais, puis c'est lui qui m'a tout appris ce que je sais par rapport à ça. Puis, pour être honnête, encore une fois, je suis dans une période où je suis quand même fermé. Tu sais. Je suis dans le concret, dans le réalisme, je travaille beaucoup, j'avance mes projets, j'ai envie de bâtir réellement ma vie concrètement parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très dans les vapes, là, mettons. Là. Okay. J'aimais beaucoup ça, là, voyager, je rêvais énormément, je rêve encore beaucoup. Okay. Les rêves sont très importants pour moi encore aujourd'hui, mais à une certaine époque, je voyageais dans les époques, là, dans mes rêves. Là. Des voyages astrales. C'était incroyable. Puis j'ai jamais non plus, ça n'a jamais été tangible tant que ça, parce que j'ai souvent entendu parler de voyage astral. Mon grand-père m'en a parlé beaucoup. J'ai connu, je sais pas pourquoi, j'ai connu énormément de monde qui en faisait vraiment des vrais, là, tu sais. Mais moi, ça a toujours été comme un peu là, la vibration entre le vrai voyage puis le rêve, tu sais. Okay. Tu comprends? J'ai jamais vraiment eu le contrôle de ça. Quand j'essaie de méditer pour me rendre là, ben ça marche, mais tu sais, je vais donner un exemple. Une fois, je fais un rêve, c'était super réaliste. Puis, j'étais à la chasse, puis il y a 5 bêtes différentes devant moi. Tu sais, moi, j'étais un chasseur, fait que j'ai une connexion très forte avec l'animal quand que je récolte sa vie, tu sais. OK. Fait que, tu sais, ça a toujours été très puissant pour moi. Fait que dans mon rêve, il y a 5 bêtes devant moi. C'est toutes des bêtes différentes. Un bison, un wapiti, un orignal, un chevreuil, un ours, tu sais. Puis là, je tire les 5 dans mon subconscient. Là, je réalise que c'est pas logique d'avoir fait ça. Fait que là, je me rends compte que je suis dans le rêve. OK. Donc là, je me dis, parce que dans le réel, si j'avais tiré autant d'animaux,
ma priorité, ça aurait été d'aller récupérer la viande. Puis, tu sais, ça devient comme un ouvrage de 3 jours quasiment. Là. Mais là, vu que j'ai compris que j'étais dans le rêve, ils ont comme disparu. Puis là, j'ai lâché mon fusil. Puis là, j'ai dit, OK, je rêve, je peux voler. Tu sais. Là, je sais que je suis capable. Fait que j'ai commencé à voler. Puis là, on dirait que ça a fait comme la magie de Noël là, dans les films. Là. Oui. Quand tu y crois plus, la magie descend. Mais ça a fait ça. J'ai comme commencé à me rendormir. Puis là, la magie descendait. Puis le réel revenait dans mon rêve. Le réel, c'est con à dire, mais c'était vraiment comme si je me rendormais puis que je perdais cette conscience-là. Puis j'ai complètement craché par terre comme si j'avais plus ce pouvoir-là de voler volontairement. Tu sais. OK, je te comprends. Fait que, puis un autre exemple, c'est qu'une fois, je me promène à Montréal, je suis carrément dans un voyage astral parce que là, c'est clair et évident que je suis dans Montréal, mais dans mon rêve, tu sais, puis c'est hyper réaliste. Puis là, à un moment donné, je sais pas comment que ça s'est passé, mais je me ramasse sur le top d'un building. Puis là, je me dis, tu sais, quand tu tombes, là, puis là, t'as comme le sentiment de tomber. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas, cette fois-là, au lieu de tomber de face, puis de voir le sol arriver, puis d'avoir le stress, juste de me laisser tomber, parce que je savais que j'étais dans un rêve, de me laisser tomber par le dos. Fait que là, je me suis laissé tomber. Puis c'est à ce moment-là que là, le sol n'arrive pas, tu sais, parce que je regarde le ciel au lieu de regarder le sol. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis mis vraiment à flotter. OK. Puis le sol n'est jamais arrivé. Fait que j'ai resté vraiment dans une... Comme si j'étais vraiment en dehors de mon corps dans la réalité parce que je flottais. Puis j'ai réussi à garder ça vraiment longtemps jusqu'au moment où je me tourne de bord puis que je commence à voler carrément, tu sais. OK. Fait que ça a été la fois la plus... le sentiment physique était là. Okay. En plus de que la conscience. Tu sais. Fait que ça m'est arrivé beaucoup des histoires de même dans mes rêves. Puis de demander, c'est ça, il est arrivé comme ce que je t'ai raconté, puis beaucoup d'autres choses aussi qui ont fait en sorte que j'ai dû me battre mentalement avec des entités qui me faisaient peur, qui me faisaient vraiment peur. Tu sais, je pouvais rentrer des fois là, chez nous, puis le poil me levait là, direct. Là. OK. Fait que, puis mon grand-père m'a beaucoup aidé, tu sais, à m'expliquer, tu sais, quand tu as peur, tu fermes les portes, puis c'est supposé venir te flatter, tu sais. Quand tu sens quelque chose de positif, c'est supposé te caresser, tu n'es pas supposé avoir peur. Puis c'est vrai. Fait que, bref, c'est ça. Fait que je sais pas si ça va réouvrir un moment donné, mais là, en ce moment, je te regarde depuis tantôt, puis je le vois, là, tu sais. Je le vois ta personnalité, je le vois aussi qui que t'es, puis je vois pas les entités parce que je leur ai demandé de pas les voir. Je veux pas les voir, mais je le sens, là, tu sais. Je le sens, là, tu brilles, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça s'est ouvert tranquillement quand tu es arrivé dans la pièce ici, tu sais, que j'ai commencé à voir ça. Puis moi, en rentrant, je l'ai senti. Pour ça, j'ai parlé de l'énergie en rentrant ici. Super. On s'entend bien. Oui. On s'entend bien. Puis ce que tu dis, c'est tellement vrai. Puis tu sais, ce que le monde ne savent pas, c'est que oui, c'est vrai, on appelle ça les rêves, mais à chaque nuit, tout être humain ne reste pas dans son véhicule corporel. On sort tout de notre corps et on devient tout qui qu'on est vraiment, énergie. Donc, on voyage tous la nuit. Puis, au petit matin, entre deux eaux qu'on appelle, que c'est là notre sommeil le plus profond, c'est qu'on regagne notre corps, souvent par le 7e chakra en haut de la tête. Et on a l'impression des fois de rentrer comme d'un seau trop serré. Mais on voyage tous, puis on peut voir nos défunts ou qu'on va... Pour ça qu'on dit souvent, on se couche des fois avec un problème, on se réveille avec la solution. C'est que tu as voyagé, tu peux avoir été voir un de tes guides, tu peux avoir... Puis même si tu t'en souviens pas le matin. Mm-hmm. Fait que notre véhicule terrestre, on est dedans au quotidien, mais la nuit, on se détache de ça. On redevient qui qu'on est. On se promène dans les dimensions. Fait que t'en as fait plusieurs. Là, tu dis que tu t'es fermé, puis c'est correct. Là, tu es plus dans le cartésien. J'ai été des années comme ça, moi aussi, vraiment plus dans le cartésien, même si je savais que je possédais certaines choses. Je n'étais pas rendue là. Puis quand tu dis, je ne sais pas si ça va rouvrir un jour, ça se peut. Puis tu vas le sentir, puis tu vas avoir le loisir de décider si tu rouvres ou pas, parce que tu n'es pas obligé. OK? Si tu dis, moi, non, je suis à l'aise comme ça,
je possède ça, je sens les choses, puis c'est bien correct de même, j'ai pas besoin de plus, bien, tu n'es pas obligé d'en faire une mission, puis tout ça. Mais ce que tu possèdes va toujours être là pareil. Mais c'est toi qui vas toujours décider ce que tu fais avec ça. Puis si pour le moment, ça ne t'interpelle pas parce que tu es plus sur le terrestre, puis je trouve ça bon. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'on est dans la 3e dimension. On est humain, là, même si on est beaucoup connectés. Il ne faut pas oublier notre vie en tant qu'humain, parce qu'on sera assez vite dans la 4e dimension. Il faut vivre notre 3e dimension aussi, là, sur le plan terrestre. Fait que ça, c'est important. On ne s'est pas se perdre non plus, là. Ouais, ben je pense que c'est un équilibre que je vais trouver à un moment donné parce que, tu sais, à l'époque où j'étais comme plus connecté avec mes rêves, ben j'étais beaucoup plus synchronisé sur certaines affaires. J'étais toujours à la bonne place au bon moment. Puis quand je quittais l'endroit où j'étais à la bonne place au bon moment, je le sentais que j'avais accompli quelque chose. Puis ça arrive moins. Tu sais, je sens des fois que je suis juste un petit peu avant ou un petit peu après. Fait que je sens qu'il faudrait que je travaille un peu pour recommencer à être toujours... Grounded, autrement dit, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Bien, ça, dans le fond, tu aurais besoin peut-être juste de t'enraciner un peu plus, puis un peu plus s'intérioriser, parce que tu sais que quand on s'enracine avec la Terre-Mère, la planète Terre, que c'est très puissant. Donc, plus que tu es enraciné avec la Terre-Mère, plus que tu peux mettre l'équilibre avec l'énergie d'en haut, la Terre-Mère, puis l'univers, puis tout se place d'une façon magique, puis les abondances dans toutes les sphères de ta vie. Et plus que tu es dans ta lumière, plus que tu vas te rendre compte à quel point c'est beau. C'est vrai que l'au-delà, ça fait peur, c'est un mystère, c'est mystique, mais c'est parce que c'est comme sur Terre, il y a les deux bords. Il y a l'ombre et la lumière. Moi, j'ai choisi la lumière, mais l'ombre, elle nous frôle, tu disais tout à l'heure. Elle me frôlait souvent, l'ombre. Elle m'amène les doutes, l'ombre. Puis elle me fait faire des expériences. Juste des affaires, des fois, jusqu'à temps, je rentre dans ma cour, puis elle me disait, tu vas changer d'idée, c'est moi que tu vas écouter. Je disais, non, je reste dans ma lumière. Puis en rentrant dans ma cour, il arrivait ce que j'avais décidé que je sois dans la lumière, puis je disais, tu vois, tu ne m'as pas eu. L'ombre, elle perdait à chaque fois. Mais elle nous frôle beaucoup. C'est facile de tomber. C'est tellement facile de tomber dans la noirceur parce que dans la noirceur, il y a un certain pouvoir. Oui. Comme la magie noire, la magie blanche. Oui, puis il y en a qui vont être plus intéressés d'un sens que de l'autre. Et il y a un pouvoir qui devient presque malsain à quelque part. Et au moment que tu touches à ça, c'est comme si tu en veux encore plus. Et là, malheureusement, c'est ça qui t'amène dans des portes ou des places à ne pas fréquenter. Et c'est très dur par la suite de revenir totalement dans ta lumière et de fermer toutes ces portes-là sans qu'il reste quelque chose, un peu comme quand je dis aux gens, je sais qu'il y en a qui ils le font puis ça les dérange pas, mais le fameux jeu de Ouija, ne pas toucher à ça. Bon, c'est-tu clair? C'est assez clair, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas parce que le monde, ils vont faire ça pour dire juste pour le fun, on se fait un trip à soir, puis puis ils le feront pas de la bonne façon, ils vont appeler n'importe qui sans se faire de protection, de bulle de protection, puis à un moment donné, paf! Puis ça, c'est la porte la plus facile d'ailleurs. Je fais une parenthèse. Pour ceux qui ont vu le film qui est sorti dans les années 70, Exorcise, par Linda Blair, c'est une histoire vraie, ça. Exorciste, c'est une histoire vraie, sauf que dans la vraie vie, c'est arrivé à un petit gars et pas une petite fille. Et par quoi ça a commencé? Par le fameux jeu de Ouija. Et ça fait très longtemps de ça. C'est sa grand-mère qui avait montré ça. Et malheureusement, c'était épouvantable ce que j'ai vécu par la suite. Puis je pourrais t'en conter des anecdotes de même par ce jeu-là. Puis est-ce que tu savais qu'il y a des pays, des villes même qui n'ont plus le droit de le vendre? Il n'y a plus ça sur aucune tablette, dans aucun magasin, parce que ça s'est rendu loin. Fait que, s'il vous plaît, les amis, jouez pas à ça. Incantez pas plein d'affaires sans savoir, parce que il s'est passé des affaires dans la ville de La Tuque avec des gens. Avec le Ouija aussi? Oui, ou des gens qui ont dit, ben à soir, tu sais, l'expression, là, je m'excuse parce que ça fait anglais un peu, là, on colle les esprits à soir. Mais encore pas en faisant de la bonne affaire. Et malheureusement, il y en a une de la gang qui a été possédée. Ah ouais, hein? Oh, yes. Et ils ont été obligés de faire venir un prêtre à l'hôpital. Parce que la jeune fille sautait comme ça, sa civière. Et ça, je le dis avec témoin, là. Avec témoin, là, ce que je dis là, sans nommer personne, mais ça s'est passé, ça, dans notre ville.
Fait que faites attention. Puis en plus, Halloween s'en vient. J'adore ça. Non, j'adore pas ça. Mais j'adore l'Halloween. Ah oui. Puis tu sais, c'est sûr qu'on va se faire... Écoute, moi, je le dis, là, quand c'est Halloween, moi, je suis une fan finie des films d'horreur, Conjuration, puis tout. Je les ai toutes chez nous. Puis j'appelle ça... Je me fais des soirées d'horreur avec mon conjoint, puis on triple, là, puis on aime ça. Mais ça va être pour mettre une ambiance. Mais je n'irai pas faire des choses ou toucher à des choses que je sais qui pourraient ouvrir des mauvaises portes. Ou aller dire à soir, c'est Halloween, on va se promener dans un cimetière à minuit, à ne pas faire, les amis. Parce qu'un cimetière dans le jour n'est pas comme la nuit. Aussitôt que la brumante tombe, c'est là que pour eux autres, c'est plus facile de venir dans notre monde, dans la noirceur. Pour ça, souvent, que ça arrive plus la nuit, que vous avez connaissance qu'il se passe de quoi dans votre maison aussi, puis tout ça. Fait que je sais qu'il y en a qui vont l'essayer, mais ça se peut que vous vivez des expériences. Ça va te donner de l'ouvrage. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans les films d'horreur, on le voit là, quand c'est la nuit. Là, mais en fait, je pense que les gens qui font les films d'horreur, ils sont au courant d'un peu de ces choses-là. Là. Sûrement. Je peux pas croire que... Tu le vois, là, quand le matin se lève dans le film, là, tu sens comme... ça fait du bien. Là, oui. Le stress tombe juste parce que c'est le matin. T'sais. Oui, puis souvent, quand tu vas voir que c'est le soir, ben il y a toujours comme une petite brume ou puis dans les cimetières, puis là tu vois comme un genre de drap blanc, Madame Blanche, bien ça l'arrive pour le vrai là, toutes ces affaires là. Donc oui, là quand on parle de film, on dit c'est vrai qu'il y a des choses qui sont rajoutées pour le cinéma puis tout ça, mais autant le film Emprise parce qu'il y a des gens qui ont été même sous emprise physique de des gens malsains de l'au-delà, même aller jusqu'à abuser des femmes. Là. Ça peut aller très loin par l'au-delà. Donc, ces films-là sont basés sur des histoires vraies. Là. Puis il y en a plusieurs. Amityville, les Warren, tu dois sûrement connaître le couple le plus grand, les plus grands médiums au monde, les Warren, que là, sont joués par des rôles de comédiens dans Les Conjurations, Annabelle. La madame, elle vient juste de Lorraine. Son mari s'appelle Ed. Il était décédé depuis une couple d'années. Lorraine, ça fait pas longtemps qu'elle est décédée. Elle avait des 80 cas dépassés, puis elle en faisait encore. C'est une des plus grandes médiums qu'il n'y a pas eu au monde avec son mari. Et ils ont tous vécu ça, eux autres. Ils ont été à Amityville, ils ont fait les Perrons, ils ont fait... c'est incroyable ce qu'ils ont vécu, là. Ah ouais. Et tout ça est basé sur des faits véridiques, là. En parlant de films... Oui. Tu m'as parlé que tu as joué dans un film dernièrement. Oui! Oui? Raconte-nous ça un peu. Écoute, c'est tellement extraordinaire. Puis tu sais, quand on a des rêves, là... Tout à l'heure, tu me parlais au début de l'entrevue, c'est beau le mot espoir. La vie, c'est l'espoir. Les rêves, c'est l'espoir. Et il ne faut jamais abandonner, les amis, nos rêves, peu importe notre âge. Quand je te contais tout à l'heure que j'étais petite, puis je me disais toujours, autant que j'ai toujours dit un jour, je vais écrire des livres, je ne savais pas quand, puis c'est vrai que je le fais, j'avais le sentiment que j'adorerais être une comédienne, OK? Et que je sentais de quoi en dedans qui me disait, mon Dieu, me semble que ça aurait été facilitant pour moi, me semble que j'aurais été bonne, puis j'aurais rentré là-dedans, là, comme on dit souvent, comme du beurre dans la poêle. Bien, ça s'est produit. Et pas dans ma jeunesse, malheureusement, mais c'est arrivé là, l'année passée. Puis j'en parle un peu, les gars vont être contents, l'équipe va être contente. C'est pas que je veux faire une pub, mais c'est parce que... Mais non, mais c'est une expérience que tu as vécue aussi. Oui, j'ai vécu une belle expérience avec un comédien de la TUC extraordinaire, Yvan Ross, qui est connu beaucoup, qui a fait beaucoup de choses à la télé également. Puis Yvan a eu un beau projet de faire un genre de court-métrage, mais sur le paranormal. Et comme on se connaît bien, il a commencé par m'envoyer des textes avec un de ses producteurs, puis là, il me disait, là, on va-tu trop loin, Lise? Est-ce que ça se peut, ça, dans le paranormal? Des fois, je disais, non, ça moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas, c'est... Puis là, je disais, oui, ça, j'ai eu connaissance de ça, je peux te valider ça. Fait que j'étais un peu comme la fille, la médium, qui validait qu'est-ce qu'il écrivait, OK? Puis moi, dans la vie, je suis une fille qui lance des perches partout. Puis je me dis, la vie va me conduire où qu'il faut. Fait que si tu ne demandes pas, tu ne sais pas. Et j'ai osé demander à Yvan, même si j'ai jamais été comédienne de ma vie, puis comme je disais, j'ai jamais fait d'impro, même pas de théâtre, j'ai dit, tu penses-tu que tu auras un petit rôle pour moi?
J'ai dit, il va dire, ben là, Lise, c'est parce que t'es pas comédienne. Puis je pense que tu n'as jamais fait ça. Puis là, lui, il arrivait avec des gros noms, comme lui, comme Peter Miller, comme Pascal Darilus, comme Marcel Leboeuf. Là, c'est des gros noms. Moi, je suis une petite fille là-dessus qui me demande de jouer là-dedans, qui n'a jamais fait ça de sa vie. Et il me dit oui! Il m'a trouvé un rôle. Puis écoute, je te dis, là, Brad, j'ai rentré là-dedans comme si j'avais fait ça toute ma vie. Assez Yvan, il m'a regardé avec le producteur. Puis quand il me dit « Shoot-nous tes répliques », ben en plus, j'en rajoutais sans m'en rendre compte. Je disais « Ça, c'est bon, on garde ça ». Puis Yvan avait oublié ses répliques, puis c'est moi qui y disais. Ah ouais? C'était, en tout cas, c'est incroyable. Puis quand j'ai joué avec les acteurs, puis tout, c'était une famille, ben c'est ça. Ben là, ils viennent tous à la maison. Bon, c'est rendu tes amis. C'est rendu mes amis. Et là, le projet... Écoutez bien ça, là, les amis, parce que ça sent bien. C'est un court-métrage de à peu près 22 minutes, puis ça s'appelle Mylène, et c'est sur le paranormal. C'est sûr, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais c'est plus qu'intéressant. Mais à Halloween, donc ça veut dire à peu près dans une semaine, la bande-annonce. L'année passée, pour ceux qui n'ont eu connaissance, le teaser avait sorti. Et là, il va y avoir une bande-annonce qui sort à Halloween avec... on voit presque tous les personnages, puis on parle pour que ça donne un bon cue au monde. Et après ça, en novembre, tout de suite après, le mois d'après, le court-métrage de 22 minutes va sortir. Ça va être ses réseaux sociaux et tout ça. Mais vous allez voir que ça fesse. C'est bon, c'est quelque chose. Puis ça ne s'arrêtera pas là, les amis, parce que on le sent que quand vous allez voir le court-métrage, après le 22 minutes, vous allez dire non, ça ne peut pas arrêter là, parce qu'on laisse un punch. Là. Donc, probablement, Mylène va avoir une série ou un film qui va suivre, puis c'est quelque chose. Puis tout ce que vous allez voir là-dedans, c'est pas du forcé, c'est pas de l'exagéré. Tout est possible dans qu'est-ce qui a été mis là, parce que je l'ai vécu, puis d'autres l'ont vécu avec témoins, là. Puis où qu'on a tourné, c'était hanté aussi. Fait que même ça, vous allez sentir dans l'énergie. Oui, que dans le commerce qu'on a tourné, c'était hanté. Et les comédiens ont vécu des choses, ont eu connaissance des choses, ont eu des touchés, ont eu des frissons. Les batteries se sont déchargées en l'espace de 30 secondes. Ce que moi, je savais qu'il pouvait arriver. C'était sûr qu'il y avait du scepticisme, puis c'est normal, puis c'est légitime, puis c'est normal de douter d'être sceptique. Mais ils se sont rendus compte assez vite qu'on n'était pas tout seul à cette place-là et que tout ça s'est passé. Donc, ça a mis encore plus de magie dans le court-métrage. Donc, soyez à l'affût, parce qu'à Halloween, vous allez voir sur les réseaux sociaux la bande-annonce et après ça, va venir le reste. J'ai peut-être une petite dernière question que j'aurais aimé aborder avec toi. Ben, peut-être plus un sujet, pas une question. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup... Il y a comme une espèce de mouvement là, de néo-sorcellerie. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. Donc, souvent, c'est des jeunes femmes qui sont assez féministes, tu sais, qui sont... qui veulent faire respecter beaucoup leur corps puis leur manière d'être, tu sais, à leur manière. Je ne veux pas prendre leurs mots parce qu'il y a des filles qui écrivent des textes sur ça puis qui travaillent constamment là-dessus. C'est une espèce de mouvement d'indépendance féminine par la sorcellerie. Tu sais. OK. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, non? Pas du tout. OK. Bon, ben, c'est peut-être juste moi, là. Mais c'est bien que tu m'informes de ça. Parce que j'avais rencontré une certaine Fanny... en tout cas, bref, dans une émission de radio, on avait été invités pour parler un peu de paranormal. Puis moi, j'avais été invité pour parler de la sauge avec mon grand-père. Oui, pour purifier. Quelque chose que je connais bien. Moi, je voulais pas m'avancer sur autre chose. Fait que j'étais allé parler de ça. Puis elle était là, puis elle avait écrit un livre justement sur la néo-sorcellerie. Néo-sorcière. C'est comme une sorcière assumée, mais des temps modernes. Fait que elle avait écrit un livre là-dessus. Puis j'ai aussi plusieurs autres amis qui... Je ne sais pas pourquoi j'ai rencontré autant de sorcières dans ma vie. Parce que tu as rapport avec ça, je pense que oui. Là. C'est clair. Mais c'est mettons, des cérémonies de pleine lune, des chandelles, des prières. Est-ce que tu as fait du Wicca? Non, moi, je fais rien de ça. Moi, moi j'accepte là, l'univers, là, mais moi,
Moi, j'ai mes croyances à moi, puis j'aime ça aller dans le bois. Tu sais, j'aime ça, comme tu disais, les animaux. Tu sais, je fais beaucoup confiance aux animaux. J'écoute les signes des animaux, mais quand on me dit qu'à pleine lune, on va brûler une chandelle de telle couleur, puis tel encens... OK, donc toi, tu veux dire que quand on fait les rituels... Bien, c'est parce que moi, j'ai des rituels à moi, tu sais. Oui, c'est ça. Mon rituel m'appartient dans le sens où ça fait la job. C'est le plus important parce que c'est le tien, il te ressemble à toi. Exact. Tu le fais en fonction de toi. Et ça, il n'y a rien de plus fort. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'avais été invité par une copine de fille qui fait un rituel de pleine lune. OK. Puis elle m'avait invité dans un genre de Zoom avec une sorcière qui faisait un rituel. Mais tu sais, c'était un truc de fille. Là. Je sais pas pourquoi j'étais là-dedans. Moi, tu sais, je me suis fait inviter par Puis j'étais allé voir, tu sais, pour par curiosité. Oui, c'est correct. Beaucoup de respect pour cette femme-là, puis ce qu'elle fait. Puis elle m'avait donné une espèce de kit là, pour faire un rituel de pleine lune. Puis j'ai checké ça, ça avait l'air de des jouets dans un magazine. Tu sais, pour moi, c'est... En tout cas, bref, je pensais que tu aurais peut-être été au courant un peu de ce mouvement-là. Peut-être que si tu t'informes un peu, tu vas voir ça. Je pense que c'est assez populaire, tu sais, vu que les jeunes femmes, elles se connectent à leur lune, puis tu sais, tranquillement, ils retrouvent une indépendance face à ça. Inspirée de la sorcellerie ancienne. Ah, oui, parce que quand on parle de la Wicca puis tout ça, c'est sûr, ça, c'est des temps anciens. Puis il ne faut pas oublier Salem. Je sais pas c'est quoi. Salem? Salem, la ville de Salem, les sorcières de Salem. Ah, je sais pas. Vous savez ça, vous autres? Ouais, tu connais ça? Vous savez ça, hein, les amis? Ben, si tu m'en parles un peu, peut-être ça va me flasher, là, je sais pas. Écoute, Salem, à l'époque, c'était... tu sais, dans ce temps-là, aussitôt que quelqu'un faisait quelque chose un petit peu de... hors contexte. Magique, comme. Ouais, on était toutes des sorcières. Il fallait toutes passer au bûcher. Puis ça, d'ailleurs, c'est parce que si un jour on fait une autre entrevue, on en parlera parce que là, je suis rendue dans les vies antérieures. Ça, c'est un autre sujet. Et dans une de mes vies antérieures, j'étais à Salem. J'ai passé au bûcher. Puis c'est pour ça que ça a pris du temps avant que je rouvre parce que moi, j'ai payé de ma vie pour ça. Puis à Salem, on était plusieurs sorcières à passer, parce qu'ils nous appelaient des sorcières, à passer au bûcher ou décapiter ou peu importe. Parce qu'on travaillait beaucoup avec les plantes, on travaillait beaucoup justement avec des choses de la nature, puis on emmenait guérison aux gens. On était capable, dans le côté spirituel et intérieur de la personne, de faire des choses pour qu'elle aille mieux. Et dans ce temps-là, ça n'était pas compris. Juste les médecins qui pouvaient... Donc, nous, on passait pour... ils sont dépossédés, ils sont du côté de l'ombre, c'est des pas bonnes, il faut les tuer, c'est des méchantes sorcières et on était traduits devant des juges que j'appelle pas des juges, je vois encore l'image, ils étaient plusieurs à une même table, puis on n'avait pas le temps de dire un mot, puis on était emmenés que on allait les brûler. Donc, les sorcières de Salem, c'est ça. Et ça part de très loin, la sorcellerie. Fait que le Wicca, c'est beaucoup à base de sorcellerie aussi. Moi, dans cette vie-ci, j'y ai moins touché parce que probablement, j'ai des mauvais souvenirs de Salem inconsciemment. Donc, pour ça que je suis plus, moi, dans la médiumnité de qu'est-ce que je fais par rapport au Tianchi, au Reiki, tout ça. Mais dernièrement, je te dirais, depuis à peu près 2-3 semaines, là, ça vient me revisiter. Et là, je me dis, OK, c'est quoi qu'on veut? On est-tu en train de me rediriger vers des racines de l'époque? Puis ça se pourrait qu'on veuille me ramener un peu là-dedans via la Wicca, mais toujours dans la bonne affaire. Tu sais, parce que mon chum, quand il me connaît, il me disait souvent, pour moi, tu es une sorcière. Je disais, oui, mais une bonne. Parce que je suis pas une méchante. mais c'est vrai, on a des époques qui ont été très difficiles pour tout ce qui était sorcellerie, paranormale, puis même encore aujourd'hui. C'est des fois très mal jugé ou mal interprété de dire que tu as des dons ou tu vis des choses, mais c'est parce que tout le monde a. Quand quelqu'un a une intuition, là, ou qui va dire c'est drôle, je devais aller là à soir, mais il y a de quoi qui me dit vas-y pas, puis
Puis souvent, quand il écoute sa petite voix, il va savoir le pourquoi d'eux, parce qu'il va savoir que le lendemain, il s'est passé de quoi. Il va dire, ah, ben c'est des dons, ça. Mais le monde, il pense que ben, ça arrive à tout le monde, c'est pas des dons. Non, non, tout le monde a des dons à différentes manières. Donc, puis moi, ben la façon que je fais ma mission, c'est que je dois pas m'arrêter à ça. C'est que les gens vont dire, elle a un problème entre les deux oreilles, c'est une sorcière, elle est folle, j'en ai entendu de toutes les sortes. C'est correct. Moi, je respecte les gens, puis ils peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est correct. Ma mission est au-dessus de ça. Je peux pas m'arrêter à la critique. Moi, j'ai un travail à faire, non, pas un travail, une mission à faire pour mon prochain, pour lui faire du bien. Et peu importe ce que je vais entendre, je vais continuer. Puis je respecte tellement les gens qui vont me dire ça, puis qui vont dire qu'il n'y a rien de vrai, puis c'est toutes des niaiseries, parce qu'ils ont le droit à leur opinion. Ça paraît plus bien vrai, de Saint-Cyr, il y a plus grande démocratie, mais ils ont le droit à leur opinion. Fait que moi, jamais personne va me blesser là-dedans, parce que peut-être que moi aussi, je serais à sa place, je dirais, bien weird, que c'est ça, cette affaire-là. Mais j'ai le droit, elle a le droit à son opinion, sauf que moi, je reste avec la mienne, puis je continue ma mission. Le gars d'en haut, quand il m'a donné mon don, il me dit « Lise, tu vas faire passer les gens de l'ombre à la lumière. » Et c'est ce que je fais. Est-ce que c'est comme ça que s'appelle ton deuxième livre, « De l'ombre à la lumière » ? Ça pourrait être le titre. Je n'ai pas choisi encore, mais ça serait bon. Ça serait bon. Oui. Puis, as-tu déjà côtoyé un peu des gens qui étaient dans la spiritualité autochtone? Oui. Ouais. Oui, parce que comme je dis, moi, je suis avec les belles nations autochtones depuis que j'étais toute petite. Parce que probablement que certaines personnes qui savent que malheureusement, il y a eu un pensionnat à la Tuque aussi. Hein? Et moi, je restais pas loin du pensionnat. Donc, mes amis étaient aussi les Autochtones. Puis au pensionnat, il y avait des belles balançoires, puis toutes sortes d'affaires. Moi, j'allais jouer avec eux, là. J'allais même à l'école avec certains. D'ailleurs, mon premier petit chum à qui j'ai tenu la main d'un autobus scolaire, c'est un Autochtone. Fait que j'ai toujours été entourée d'Autochtones, puis une grosse partie de ma vie, j'ai travaillé avec les Autochtones, comme je te disais, autant à Wapan qu'à Mamo, qu'à des places, aussi avec des choses que j'avais besoin d'aller vérifier à Wemontashi, à d'autres places. Fait que, puis les gens aussi qui me fréquentent pour mon don, il y a énormément d'Autochtones. Fait que j'en ai connu. C'est des gens très spirituels, c'est des gens qui ont la foi, très, très respectueux aussi de tout ce qui a rapport à l'au-delà. Ils sont beaucoup dans mes salles quand je fais des conférences. Donc, depuis toujours, avec les Autochtones, avec les Atikamekw, entre autres, j'ai un lien très, très serré. Et très rare que tu vas aller à Wemontashi puis tu vas parler de l'Isabelle ou de d'autres places qui ne savent pas c'est qui, ou que moi, je ne sais pas c'est qui, parce que c'est ça, on a des liens très, très forts, Christian Flamand et tout. Fait que puis j'ai eu la chance de vivre des moments spirituels avec des Autochtones, avec des anciens. Et c'est quelque chose. C'est cérémonie de la pleine lune avec des Autochtones, c'est quelque chose aussi. Il y a juste il y a certaines affaires, j'ai pas eu encore la chance d'écouter de la bannique. On m'invitait souvent à aller à des powwows, puis ça n'a pas à donner, mais on m'invitait régulièrement. Puis j'ai toujours été à l'aise. Ça fait partie de ma vie, les Autochtones. T'es jamais allé dans un powwow? Non. Puis on m'a invité souvent. Tu vas sûrement pogner oui. 2 minutes. Probablement, parce que c'est ce que je me suis fait dire. Surtout quelqu'un qui voit très clair comme toi. Là, parce que va voir des affaires là. Parce que, tu sais, quand la plupart des gens vont là, on voit beaucoup de couleurs, de lumière. Là. Wow! Sauf qu'il y a des moments où on demande de ne pas filmer. Ah, OK. Parce que c'est vraiment des moments puissants. Tu sais, il y a 2 sortes de powwows. Il y a des powwows de compétition. Il y a aussi que c'est vraiment plus des compétitions, des show-off de danse. Puis il y a des powwows traditionnels où c'est plus communautaire, plus pour les gens de la place. Puis tout le monde est invité, pareil, sauf que il n'y a pas de compétition, il n'y a pas l'aspect tournoi là, dans ça. OK. Puis, comme par exemple, une fois, j'avais vécu un moment à Wemontashi, justement, où il y avait une jeune femme qui demandait d'avoir une guérison. Fait que les femmes qui ont des robes avec des clochettes, c'est des robes de guérison. Donc, chaque clochette
la manière que la robe est conçue, c'est une prière dans laquelle tu places la prière. Tu peux prendre les prières de d'autres personnes, mais tu places tes prières une à une. OK. Puis quand tu danses, tu fais entendre tes prières aux esprits. Donc, le son, dans un powwow, quand tu portes ta régalia, puis tu as des clochettes ou tu as des hochets ou toutes sortes de sons. Le son, le tambour, c'est ce que les esprits entendent. Donc, les esprits ne voient pas nécessairement ce que tu fais, mais ils entendent ce que tu fais. Ça se rend, eux, par le son. Et voilà. Fait que c'est ça l'idée derrière ça. Wow. Puis les femmes qui font la clochette, eux, c'est les messagères avec leurs plumes du Créateur pour aller guérir. OK. Fait que c'est très, très puissant ce qui se passe intérieurement. Puis souvent, les jeunes femmes qui ont un processus de guérison intérieure thérapeutique passent par le jingle dress. Tu sais. Donc, il y avait cette jeune femme-là qui voulait avoir, qui était sûrement sous médication puis qui avait besoin de guérison. Puis toutes les femmes se sont placées autour d'elle pour faire une danse de guérison. Donc ça se voit souvent dans les communautés. Puis ils demandent de ne pas filmer à ce moment-là parce qu'il peut se passer beaucoup d'émotions. Ouais. Puis nous, en tant qu'hommes, notre but, c'est de faire un autre cercle autour de ce cercle-là pour protéger. Parce que selon l'idée et puis la croyance, c'est que pendant que ça arrive, ça ouvre beaucoup de portes. Oui, puis elle est vulnérable. Elle est vulnérable, elle. Oui. Puis, sauf que le fait que les hommes soient en rond autour, c'est ça notre rôle, nous, comme guerriers, c'est de protéger ce qui se passe. Puis on fait juste ça. On se tient debout, puis on fait juste être là pour protéger. Puis quand c'est arrivé, là, c'était mon premier powwow où je dansais. C'est la première fois où je dansais, c'était là-bas. Puis, il est arrivé comme une espèce de nuage, un gros nuage. Puis, j'ai sûrement été le seul qui l'a vu, mais le nuage était comme un aigle de côté qui volait, qui s'en venait par là. Wow. Puis, un moment donné, vraiment rapidement après, j'ai relevé les yeux vers le ciel, puis l'aigle, il était 2 fois plus gros, puis il était vers nous. Ah, wow! C'était incroyable. Là, j'étais comme... Wow! Hey, check ça! Tu vis ça? Mais tu sais, les autres gars étaient loin, fait que je pouvais pas leur dire hey, check ça! Fait que j'ai vécu ça tout seul. Wow! Tu sais, puis... tu sais, ça peut être le hasard, comme on... Non, mais comme tu dis qu'il n'y a pas de hasard, il n'y en a pas eu de hasard, selon moi non plus, parce que c'était juste magique. Puis même si c'était le hasard, même si c'était ça, c'était juste complètement beau, tu sais. Puis ça, c'est le genre de choses que tu vas voir là, quand tu vas aller dans un powwow. Puis je te le souhaite de vivre ça, puis tu vas voir un aspect de la communauté que tu n'auras jamais vu parce que tout le monde est à son meilleur. Tout le monde est là avec un gros sourire, avec le positif. Puis je te souhaite de vivre ça un jour. Bien, écoute, c'est certain que je vais vivre ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis à Ouémont. Puis, quand tu vas manger de la bannique si tu vas là. Oui, en plus, ça va être une pierre 2 coups. C'est ça. Puis c'est quelque chose. Tu m'en parlais, j'avais déjà les frissons. Fait que je pense que je vais vivre, au moment que je vais y aller, beaucoup d'émotions moi-même, beaucoup de ressentis, parce que j'ai été à Ouémont faire une conférence justement avec des défunts. Puis, oh, polaire, que c'était quelque chose. Difficile, hein? Oui. Fait que... Puis éventuellement, je vais sûrement y aller avec un ami parce qu'elle, elle me parlait qu'elle a assisté à un powwow autochtone, puis elle l'a vraiment adoré. Fait que je devrais me rendre là un moment donné, puis aller les voir. Puis je pense qu'on va vivre de quoi, pour en connaître plusieurs, on va vivre de quoi d'assez spécial, d'unique, je te dirais. Bien, Lise, je suis vraiment content qu'on ait parlé tout ce temps. Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais ça a passé rapidement. Oui, puis, on est tellement bien. Je pense qu'on va se refaire ça un jour. C'est clair. J'apprécie beaucoup le partage qu'on vient de vivre. Puis, Tiawank, merci. Miigwech. Miigwech. À la prochaine. Oui, puis c'était un réel plaisir, en très bonne compagnie. Merci beaucoup, Lise. Je te dis à bientôt. Bye.